Bonjour à tous, ici Myriam Bouvet en direct de Houston, au Texas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet sur tadam, le miel. Alors, pourquoi le miel? Le miel est souvent connu pour les maux de gorge, n'est-ce pas? Avec l'approche de l'hiver, les températures qui baissent, on va aussi penser aux cures pour le soutien de l'immunité. Le miel a d'autres bienfaits, d'autres propriétés. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit bilan avec vous sur le miel. Donc tout d'abord, nous allons commencer par parler de ses propriétés et de ses bienfaits. Je vous donnerai ensuite quelques conseils pour bien choisir son miel. Je reviendrai vers quelle doit être sa consommation ou son utilisation par rapport aux bienfaits que nous avons vus précédemment. Et enfin, un petit bonus des recettes pour un masque pour le visage, pour l'hydratation de la peau, mais aussi comment utiliser le miel pour l'acné. Voilà, alors j'espère que ce sujet va vous passionner, du moins vous intéresser, et c'est parti. Donc tout d'abord, je le disais en introduction, le miel est connu pour ses antioxydants, qui permettent de renforcer ou d'aider à renforcer, à soutenir le système immunitaire. Très important à l'approche de l'hiver, mais très important toute l'année également. Ensuite, il a des propriétés antibactériennes, antiseptiques, antivirales, anti-inflammatoires. Ces propriétés-là permettent d'aider le corps à combattre les infections, à traiter les plaies, les brûlures, ou les autres petites affections de la peau. On en parlait aussi en introduction, ces propriétés-là vont permettre d'apaiser la toux ou les maux de gorge par exemple. Enfin, dernier point, ces propriétés apaisantes et hydratantes sont idéales pour la peau. Alors, le miel va pouvoir aider à traiter les peaux sèches et rugueuses, mais aussi les peaux à acné. Maintenant que nous avons vu tous ces bienfaits, il va falloir tirer le plein potentiel du miel que l'on achète. Et tous les miels ne sont pas équivalents. Alors, comment bien choisir son miel? Tout d'abord, il faut le choisir brut et non traité, non pasteurisé. Comment faire? Première solution, idéalement, c'est de trouver un petit apiculteur du coin, local, pas très loin de chez vous. Si vous n'en connaissez pas, parlez-en autour de vous. Parfois, les personnes en amateur, le week-end, la semaine, après le travail, font leur propre miel. Alors, parlez-en autour de vous, parlez-en sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a des apiculteurs dissimulés chez le voisin, le collègue de travail. Donc voilà, idéalement, l'apiculteur de votre région. Deuxième solution, des magasins spécialisés. Essayez de rechercher des produits récoltés de manière responsable. Alors, on peut trouver aussi en supermarché du miel de très bonne qualité, mais attention, regardez bien les étiquettes. Donc, récolté de manière responsable, vérifiez qu'il n'y a pas de sucre ajouté, qu'il n'est pas pasteurisé et qu'il n'y a pas d'autres conservateurs dont on ne voudrait pas. Donc, brut, non traité, non pasteurisé, c'est l'idéal. Alors, maintenant, je vais vous parler de sa consommation ou de son utilisation pour tous les retirer les bienfaits, utiliser au mieux ce miel. Évidemment, ces conseils-là sont à utiliser en parallèle d'un avis médical. Donc, en cas de quoi que ce soit, première étape, consultez votre médecin habituel et vous pouvez en parallèle non seulement lui demander son avis et utiliser ces conseils-là en parallèle. Donc, revenons sur l'immunité. Alors avant, puisque je vais vous parler de consommation, je voulais vous faire un petit rappel sur le miel ou une sensibilisation, parce que parfois on ne se rend pas forcément au compte. Donc, le miel est un produit sucré.
très sucré. Donc, si vous avez, par exemple, du diabète, il faut être très méfiant et le prendre aussi précautionneusement que le sucre en poudre. Il faut savoir que le miel contient seulement 10% en moins de glucides à poids équivalent par rapport au sucre de cuisine de base, du sucre en poudre qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, attention, c'est du sucre et c'est un apport de sucre. Donc, également pour les personnes qui voudraient perdre du poids ou qui font attention à leur poids, il ne faut pas que ce miel vienne rajouter du sucre dans votre alimentation. Donc, quand je vais vous parler de consommation du miel, ayez bien en tête que la meilleure façon de l'utiliser, c'est de remplacer un produit que vous utilisez déjà sucré par du miel. Par exemple, remplacer la confiture, remplacer un yaourt aux fruits que vous mangez habituellement par un yaourt nature que vous sucrerez avec du miel. Voilà. Et si vous voulez plus d'échanges, si vous avez besoin de plus d'idées sur ce sujet-là, comment remplacer, comment introduire du miel dans votre alimentation, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je serai ravie de faire un petit brainstorming avec vous. Donc, pour l'immunité, il y a des études qui ont montré que pour une consommation de 2 cuillères à soupe de miel par jour, donc 2 cuillères à soupe, c'est quand même beaucoup, pendant 8 semaines, le résultat a montré qu'il y avait une augmentation de la production des cellules immunitaires. Donc, ça vient effectivement, renforcer le système immunitaire avec quelques précautions. C'est une petite étude et tout le monde ne réagit pas pareil en fonction de la consommation de ce miel. Donc, 2 cuillères à soupe, c'est beaucoup. Ce que je vous conseille, moi, c'est si vous prenez donc déjà certains produits sucrés dans votre alimentation, et bien par période en cure avant l'hiver, par exemple, et bien remplacez le produit sucré par du miel, qui a donc beaucoup de propriétés intéressantes pour sa santé. Sinon, vous pouvez aussi remplacer la cure de miel par une cure de gelée royale. Renseignez-vous, c'est aussi un produit qui vient des abeilles et qui a d'excellentes propriétés. Pour le rhume et la toux, donc une cuillère à soupe par jour pendant 2 semaines a montré, une étude là encore, a montré que les symptômes réduisaient grâce à ce miel. Bien sûr, ces études sont menées avec un groupe qui a un placebo et un groupe qui a le produit étudié. Donc, pour ce qui est des plaies, les coupures, les brûlures, donc des petites affections de la peau mineures, le miel a un effet apaisant, cicatrisant, anti-inflammatoire. Donc, par exemple, pour les plaies et les coupures, ça reste quand même un sujet un petit peu controversé selon la qualité du miel que vous utilisez, puisque les préconisations pour avoir les meilleures propriétés du miel sont que le miel soit brut, non pasteurisé, non traité. Selon le processus de récolte, il pourrait y avoir des bactéries. Donc, certaines personnes disent sur une plaie, même légère, ouverte, le risque de bactéries n'est pas bon. Donc, faites-vous votre avis, faites des recherches complémentaires. Néanmoins, son pouvoir cicatrisant, apaisant pour des brûlures, coups de soleil par exemple, ou une brûlure sur une casserole, sur des produits chauds, sur une flamme, brûlures mineures bien sûr, peuvent être très intéressantes et rapides quand ça nous arrive et que les magasins sont fermés ou qu'on n'a aucun autre produit sous la main. Donc, pour les plaies et les coupures, vous nettoyez à l'eau au savon, il faut une plaie propre, puis vous appliquez du miel sur la plaie 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que ça cicatrise. Si vous devez utiliser, alors si c'est sur la main par exemple, ou si vous avez des risques que le miel s'enlève, eh bien vous mettez une petite gaze protectrice
sur le miel. Pareil, donc pour les brûlures, donc tout d'abord, il faut laisser refroidir la brûlure. Surtout, un petit conseil, n'utilisez pas quand vous vous brûlez de la glace qui peut abîmer les cellules, de la glace directement sur la peau qui peut abîmer les cellules. Je pense que je vous ferai un petit sujet, une petite vidéo là-dessus. Utilisez de l'eau froide. Voilà, 15 à 20 minutes pour les préconisations. Au moins, laisser couler ou tremper le doigt et changer l'eau régulièrement pour refroidir la brûlure. Et ensuite, vous appliquez du miel, pareil, 2 à 3 fois par jour et jusqu'à disparition des douleurs. Ça va aider à cicatriser aussi. Donc là, en fonction de la façon dont ça va se régénérer, eh bien, vous arrêtez au moment où ça vous semble opportun. Voilà. Donc, maintenant, il me reste à vous parler de la peau et de son hydratation grâce au miel. Donc, vous trouverez sur Internet des tonnes de recettes, de différentes recettes de masques, par exemple. J'en ai sélectionné un. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches, faire vos tests et puis voir ce qui vous convient le mieux. Donc, la recette que je vous propose, avec une petite précaution, on peut être allergique au miel. Donc, vérifiez si vous avez tendance à être allergique ou même pas. Vérifiez 24 heures avant sur, par exemple, le coude, là, ou l'intérieur du bras, sur une petite touche, mettez un petit peu de miel, vous le laissez et vous vérifiez qu'il n'y a pas de réaction. S'il n'y a pas de réaction dans les 24 heures, c'est que c'est OK. Donc, pour un masque hydratant pour la peau, vous pouvez prendre une cuillère à soupe de miel, mélanger une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de yaourt et une cuillère à café de jus de citron. Donc, un petit cocktail de propriété. Donc, le masque à appliquer sur tout le visage, laisser poser au moins 20 minutes, plus si vous avez le temps, 2 à 3 fois par semaine. Vous rincez à l'eau tiède et au bout de 3-4 semaines, vous devriez voir que votre peau est beaucoup plus hydratée. J'ai une autre petite recette de gommage à base de miel que je vous ai récupérée. Donc, cette recette de gommage, elle se fait en ajoutant au miel du sucre en poudre. Pourquoi le sucre en poudre? Parce qu'il va venir gratter votre peau, puisqu'on parle de gommage. Donc, la même quantité de miel et de sucre, donc ça peut être une petite cuillère à soupe de miel et une petite cuillère à soupe de sucre. Vous posez ce mélange sur votre peau en faisant des petits ronds pour gratter la peau partout. Ensuite, idéalement, si vous avez le temps, vous laissez poser, puisqu'on a vu les propriétés du miel d'hydratation de la peau. Donc, laissez poser 20 minutes si vous avez le temps, 20 minutes, une demi-heure, selon, encore une fois, votre disponibilité. Puis, donc ça va sécher. À ce moment-là, après ce temps de pause, avec de l'eau tiède, vous pouvez refaire un deuxième gommage. Donc, vous humidifiez le bout de vos doigts et vous grattez partout. Et enfin, vous rincez complètement avec de l'eau tiède. Vous pouvez mettre ensuite votre crème hydratante habituelle. Voilà pour la peau et son hydratation, son gommage. Maintenant, je voulais revenir sur les problèmes d'acné. Alors, l'acné le miel peut aider au problème d'acné. Donc, pour ça, plusieurs solutions. Soit vous utilisez le miel tel quel, donc je rappelle, hein, brut, non pasteurisé, non traité, directement sur les zones à acné. S'il y en a sur tout le visage, vous pouvez mettre le miel sur tout le visage. Pareil, vous laissez poser idéalement une vingtaine de minutes, puis vous rincez à l'eau tiède. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est d'utiliser avec le miel des épices qui ont aussi des propriétés intéressantes pour traiter l'acné, à savoir la cannelle et le curcuma. Donc, vous pouvez mettre une cuillère à café de miel, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de curcuma. Là encore, si vous trouvez des épices bio, c'est mieux. Donc, vous
toujours le même principe, vous posez sur l'ensemble des zones à acné ce petit mélange. Plus il pose de temps, plus ça va être bénéfique pour la peau. Vous rincez à l'eau tiède. Et enfin, une dernière recette, c'est le miel avec la cannelle et ou le curcuma. Hein. Après, vous faites en fonction de ce que vous avez, ce que vous trouvez. Et vous pouvez ajouter aussi du yaourt blanc nature. Voilà, donc une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de yaourt et de miel. Et cette fois, vous faites un beau masque. Alors, vous avez vu ces proportions-là, vous pouvez réduire proportionnellement selon la texture de votre miel. Voilà, vous adaptez, mais ces produits-là restent très intéressants. Combien de fois? Alors, pour l'acné, 2 à 3 fois par semaine. Idéalement, tous les jours, un petit peu. Ça aidera encore plus. Et puis, eh bien, si vous essayez, donnez-moi vos résultats en commentaire. Une dernière précaution, le miel ne doit pas être ingéré par les enfants de moins de 1 an. Ce n'est pas recommandé parce qu'il y a des risques de créer le botulisme infantile. Voilà, alors j'espère que ces petits conseils vous auront plu et que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à très vite